le traitement. Bonjour, vous cherchez toujours une solution à vos questions. Voilà, nous allons aborder le traitement. Avant d'aborder le traitement, il fallait que vous compreniez toutes les galères dans lesquelles vous êtes, les difficultés que vous rencontrez, comment fonctionne votre peau et la place de l'alimentation. Et pourtant, arrivé à ce stade, vous vous heurtez à 3 préjugés majeurs. Le premier, c'est qu'il suffirait de traiter le facteur déclencheur de la crise pour arrêter l'eczéma. Prenons une petite histoire. Imaginons que le pompier arrive et vous dise « Je n'éteins pas votre feu dans votre jardin, vous n'avez qu'à débroussailler ». Vous pensez que ça marche? Pas du tout. C'est exactement pareil pour la peau. Vous ne pouvez pas traiter l'eczéma en ne traitant que le facteur déclencheur. Il faut penser global, donc traiter global. Le deuxième préjugé, c'est que beaucoup pensent que ça ne sert à rien de traiter puisque ça revient tout le temps. On va prendre l'exemple de l'asthme. Vous savez très bien qu'il y a des crises d'asthme et que ça risque de revenir. Est-ce que pour autant on ne traiterait pas une crise d'asthme? C'est complètement aberrant. Alors oui, certains diront « L'asthme, on peut en mourir, mais pas l'eczéma. » Et alors, on laisse souffrir les enfants? Et un enfant qui souffre, vous savez ce qui se passe? Il grandit dans l'insécurité. Et du coup, c'est un enfant qui devient fragile. Non, on traite un enfant. On ne laisse pas l'eczéma en place. Le troisième préjugé, c'est que la cortisone, c'est dangereux. Ça vient le plus souvent de la confusion entre les effets secondaires de la cortisone en comprimé et de la cortisone en tube. Quand vous mettez la crème à la cortisone sur la peau atopique, la crème à la cortisone ne passe pas, elle ne pénètre pas. Un sportif de haut niveau qui serait atopique et qui aurait besoin de son traitement, il pourrait passer au contrôle antidopage, il n'est pas dopé, donc on ne la trouve pas. Monsieur Lejeune, bonjour, merci de témoigner. Bonjour, je me présente, je m'appelle Théo Lejeune et aujourd'hui je vais vous parler du traitement contre l'eczéma proposé par le docteur Borel-Boutaz. Ça a été un traitement en 2 phases. La première phase était tout d'abord de soigner la flore intestinale. J'ai tout de suite remarqué une réelle amélioration sur mon eczéma. Et ensuite, il y a la deuxième phase, la phase avec de la crème de cortisone. C'est vrai qu'on parle beaucoup de cortisone, mais surtout moi, en étant sportif de haut niveau, pour le contrôle antidopage. Du coup, j'ai pu continuer la compétition tout en me traitant contre l'eczéma. Et ça a été un réel plus pour moi, pour mes saisons, être tranquille au niveau de l'eczéma. Merci beaucoup, à bientôt. Par contre, bien évidemment, sur une peau normale, elle passerait. Mais ça, c'est complètement idiot. C'est un médicament, il faut l'utiliser à bon escient. Et pour sécuriser et les soignants et les patients, il y a quelque chose de très simple qui s'appelle l'unité phalangique. L'unité phalangique, vous mettez la crème à la cortisone sur la fin de l'index et c'est la quantité qui est efficace et suffisante pour traiter la surface de la paume de vos 2 mains. Le plus souvent, vous n'en mettez pas assez. Et quand vous faites ça, vous ne risquez strictement rien. Vous êtes en sécurité. Alors, vous êtes d'accord pour aborder le traitement? Donc, on pense global, on traite global. On traite l'incendie et les facteurs déclenchants tout en même temps. L'incendie, notre traitement à nous, vous avez compris, c'est la cortisone. Ici, notre pièce centrale, c'est l'incendie. La cortisone, c'est 1 fois par jour sur les plaques ou largement on dépasse jusqu'à disparition de la plaque. Toutes les ordonnances qui vous limitent dans le temps sont vouées à l'échec. Il faut que vous soyez beaucoup plus libre de pouvoir l'utiliser. Dans les règles de l'unité phalangique, vous ne risquez strictement rien, juste d'aller libre. Et en fait, vous savez très bien que régulièrement, ça revient aux mêmes endroits, souvent les coudes et les genoux. Alors quand vous êtes dans ce cas-là, vous mettez la crème à la cortisone ou le mélange cortisonné 2 fois par semaine, régulièrement, toute l'année. Et ça a été démontré. Quand vous suivez ce schéma-là, vous anticipez, vous allez utiliser 8 fois moins de cortisone que si vous attendez que la plaque arrive. Non pas que la cortisone soit dangereuse, puisque je vous ai dit que ce n'était pas dangereux, mais par contre, c'est beaucoup plus confortable pour vous, puisque vous ne souffrez plus. Faites-vous du bien. Mais il faut aussi traiter les facteurs déclenchants. Donc, le plus gros ennemi de la peau sèche, c'est la cosmétique, c'est l'eau et les savons. L'eau, c'est le moins longtemps possible, le moins chaud possible, donc c'est 1 douche par jour ou 1 jour sur 2, et c'est 5 minutes, grand maximum. Quant au savon, c'est un mot qui est rigoureusement interdit et impossible sur votre peau.
Alors le savon, tout le monde dit que le brave savon de Marseille, c'est ce qu'il y a de mieux. Là ici, vous avez le savon de la Bonne Mère de Marseille. Là ici, vous avez un savon qui est à l'huile d'argan. Ça, c'est au miel, il est bio, il peut aussi être d'Alep. Peu importe. Du moment que vous avez le mot savon, vous savez que ce n'est pas pour vous. Le savon, c'est quelque chose qui va décaper, c'est-à-dire qui enlève le gras. Vous n'en avez déjà pas beaucoup, n'allez pas aggraver les choses. Donc tout ce qui s'appelle savon, ça part à la poubelle. Parce qu'en fait, quand vous prenez un savon, ça décape aussi fort que la gratouillette. Donc des produits sans savon ou les huiles lavantes, c'est actuellement ce qu'il y a de mieux pour vous. Avec ça, vous n'aggraverez pas votre peau sèche. Après, il faut graisser votre peau. Ça, c'est la place des émollients, des crèmes hydratantes. Et là, il faut les tester pour trouver celle que vous supporterez. Le deuxième facteur déclenchant, c'est tout ce qui est dans l'air et qui est susceptible de traverser votre peau. Donc, c'est la pollution, les travaux dans votre quartier, les travaux chez vous, mais également les pollens quand c'est la saison. Il n'y a malheureusement pas beaucoup de parades par rapport à ce qui flotte dans l'air, à part avoir une petite bonde, un brumisateur, vous pulvérisez, vous séchez le plus vite possible et vous réétanchéifiez en mettant la crème hydratante. Le troisième facteur déclenchant, c'est ce qui se passe à la surface de la peau, ça c'est la place de la sueur. La sueur, vous avez vu dans le tutoriel précédent que c'est le sel et c'est le sucre qui sont les éléments alimentaires qui sont le plus importants. Pour le sportif, il est important lui aussi qu'il ait une petite bombe pour qu'il puisse se rincer le plus vite possible. Le quatrième élément déclencheur, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur du tube digestif. Et dans le tube digestif, l'alimentation on l'a déjà vu, il y a la qualité de la digestion. Ça, c'est les gens qui ont des ballonnements et chez qui je conseille de diminuer le gluten et le lait, mais c'est aussi la place des médicaments. Et dans les médicaments, le plus important, ce sont les antibiotiques. Chez les enfants, c'est vraiment eux qui déclenchent le plus souvent les crises de dermatite atopique. Donc si je peux vous donner un conseil, chaque fois que votre enfant prend des antibiotiques, prenez des probiotiques. Vous savez, ce sont ces bonnes levures qui sont là pour réparer la flore intestinale. Et le dernier élément déclencheur, qui est complètement absent chez le bébé, c'est le stress. C'est pour ça qu'il faut absolument déculpabiliser les mamans. Vous n'y êtes pour rien et votre bébé n'est pas stressé. Par contre, c'est une maladie qui, elle, stresse tout le monde. Ça, c'est sûr. Bon, voilà. Nous sommes arrivés au bout des 4 tutos. Bien sûr, tout n'est pas dit. Il manque les réflexions sur le lait pour le bébé, les antibiotiques, comment les éviter, l'importance de la flore intestinale, la place du stress et puis des régions très particulières comme le visage et les mains qui justifient un discours particulier. J'espère par contre vous avoir donné envie d'aller chercher vos réponses parce que vous êtes le seul à pouvoir construire les réponses adaptées à votre propre cas. Pour ça, je vous propose de suivre la méthode qui est expliquée dans le site magda.fr, méthode d'apprentissage global de la dermatite atopique. Et cette méthode, vous posez vos questions, vous cherchez vos réponses et vous voyez comment vous pouvez les reformuler et surtout les adapter à votre réalité. Sans votre expérience, rien ne tient. Merci de m'avoir suivi. Je ne vous souhaite qu'une chose, c'est d'aller vraiment, vraiment beaucoup mieux.